Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à une question qui obsède un peu tous les rédacteurs actuels et en devenir. Et cette question c'est: est-ce que le métier de la rédaction web a encore de l'avenir avec les IA? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Moi c'est Fanny, je suis rédactrice freelance depuis plus de 8 ans et aujourd'hui j'accompagne les rédacteurs comme toi à développer leur activité en freelance. Au cours de ces 8 dernières années, j'ai développé mon activité, j'ai atteint jusqu'à 60 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai pu aussi investir dans l'immobilier parce que ma situation était super stable et ça fait à peu près 2 ans que j'accompagne des rédacteurs et des freelances pour les aider à trouver plus de clients, créer leur offre de service, etc. J'ai accompagné près de 200 personnes et aujourd'hui je te propose cette chaîne YouTube pour répondre à des questions pratico-pratiques sur le business et la rédaction web. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question: est-ce que notre métier a toujours de l'avenir avec l'intelligence artificielle? Et pour ça, on va essayer de pas s'éparpiller. J'ai pensé la vidéo en 3 parties. La première, déjà voir qu'est-ce que les IA changent dans le marché de la rédaction web. Deuxième partie, voir qu'est-ce que les IA changent dans la perception du métier de rédaction. Parce que ça aussi, je trouve que c'est très important à prendre en compte. Et la dernière partie, c'est tous mes conseils pour ton activité, pour que tu puisses continuer à trouver des clients dans la rédaction web. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce que les IA ont changé sur le marché, dans le marché de la rédaction web? Il faut savoir que le marché de la rédaction web, il avait un fonctionnement, j'ai envie de dire ancestral, parce que le métier de rédacteur est un très vieux métier du web, puisque on a tout de suite eu besoin de rédacteurs pour aider les sites à se référencer sur Google. Rédaction et référencement, ça va vraiment ensemble. Du coup, le métier de rédacteur, il existe depuis longtemps et le marché de la rédaction web, il a un fonctionnement qui est hyper ancien. Et avant qu'il y ait les IA, etc., il fonctionnait de la sorte. Les clients avaient un gros besoin pour faire rédiger leur contenu. Il y avait les experts SEO qui passaient d'abord pour pouvoir faire tout ce qui était stratégie, etc. Et ensuite, la rédaction, elle était confiée à des rédacteurs comme nous et le client passait soit via une agence, soit en direct auprès de nous. Il faut savoir que dans ces besoins de rédaction, parfois c'était un peu du contenu random, quoi. C'était vraiment pour remplir les sites et pour se positionner sur un maximum de mots-clés intéressants pour le site internet. Ça me fait d'ailleurs penser à une de mes premières missions de rédaction web. J'ai bossé pour un site internet dont la thématique était le permis d'exploitation. Donc le permis d'exploitation, c'est ce qui permet d'ouvrir un bar, un restaurant, chambre d'hôte, etc. Ce site-là vendait des formations pour passer le permis d'exploitation. Et du coup, j'ai fait des tonnes et des tonnes de contenu autour du permis d'exploitation, autour de la restauration, chambre d'hôte, hôtellerie, tous les débits de boissons, en fait, tous les lieux où il y a besoin du permis d'exploitation. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que ce type de client qui a besoin de beaucoup de contenu pour aller challenger ses concurrents et tenter de leur passer devant, ça représente un gros budget. Aujourd'hui, il sera plus amené à passer par les IA parce que les IA sont beaucoup moins chères, voire même gratuites comparées aux rédacteurs. Un autre exemple qui me vient en tête où typiquement je pense que le client que j'avais à l'époque aujourd'hui passe par des IA, c'est un site e-commerce spécialisé dans tout ce qui est jardinage et outillage et j'ai bossé 2 ou 3 ans pour ce site, je me souviens plus. Donc une fois par semaine, je me rendais dans les bureaux de l'entreprise et je rédigeais toutes les fiches produits parce que c'était un site internet, donc un e-commerce qui rentrait des références tout le temps en fait. Et donc il fallait tout le temps faire les fiches produits et comme le site distribuait ses produits, vendait via des marketplaces comme ManoMano, Amazon, etc., il fallait rédiger des fiches produits complètes et mettre certaines catégories, bien remplir, etc., etc., pour pas qu'il y ait de problème dans les flux de diffusion via les revendeurs ManoMano, Amazon et toutes les autres plateformes. Je pense que typiquement ce type de client qui de base était assez porté sur son budget, parce que déjà il a
beaucoup de besoins. De là à prendre un freelance toutes les semaines, c'est que vraiment, il y avait vraiment des besoins conséquents. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'y allais, il n'y a pas eu une seule journée pendant les 2 ou 3 ans où j'ai travaillé pour lui où je me suis tourné les pouces. Vraiment, il y avait tout le temps du travail à faire. Et aussi, moi, dans les choses qu'on me demandait de rédiger, donc dans les fiches produits qu'on me demandait de rédiger, parfois, je pouvais être amenée à rédiger 10 fois la même fiche produit parce que c'était un produit, par exemple un tube de colle, mais qui existait dans 10 références différentes parce que taille du tube, quantité du tube, ou alors variante sur la colle. Par exemple, ça pouvait être une colle de telle marque, mais qui pouvait être pour le bois ou pour le fer, pour ci, pour là. Bref. Donc du coup, je pouvais me retrouver à devoir rédiger 10 fois le même contenu sur le même produit. Et là où c'était important pour mon client d'avoir un rédacteur professionnel, c'est que il fallait surtout pas faire du duplicate content, puisque le client faisait hyper gaffe à son référencement, et faire du duplicate content, donc faire du copier-coller, c'est très mauvais pour le référencement. Du coup, typiquement, je pense qu'aujourd'hui, ce type de client, c'est vraiment un client qui va plutôt passer par les IA, parce que c'est pas un travail très intéressant qu'il a affilé au rédacteur. Il a besoin d'avoir quelqu'un en permanence. Ça représente un gros budget pour lui. Et les IA, ça lui permet de réduire ses coûts, de plus avoir de problèmes de duplicate content ou de problèmes de mon Dieu, j'ai plus d'idées à dire sur ce produit parce que je suis à la 10e fiche produit et je sais plus quoi dire, je tourne en rond, voilà. Donc c'est typiquement le type de client qui va passer par les IA. Et je pense qu'elle est vraiment là, la révolution de l'intelligence artificielle dans le marché de la rédaction web. C'est que pour toutes ces grosses commandes où le contenu à rédiger est redondant, avec de certaines exigences, etc., avec l'IA, tout va pouvoir être fait plus rapidement et fait avec moins d'erreurs que ce que pouvait faire un rédacteur, parce que franchement, faut pas se leurrer, quand tu rédiges 10 fois le même contenu avec des paraphrases, etc., il y a un moment donné où il y a forcément un moment où tu risques de faire des erreurs et où tu risques de répéter et où surtout tu tournes en rond, quoi, tu sais plus quoi dire. Après, il faut pas non plus se leurrer. Moi, je suis rédactrice depuis 2016. J'ai énormément travaillé. Je recevais beaucoup de demandes de rédaction sans même faire de la prospection. D'ailleurs, j'en ai jamais fait pour développer mon activité. Et je peux assurer qu'il y a eu une chute des demandes dès 2023 sur la demande de rédaction. Et ça serait vraiment être dans le déni total de dire que cette chute, elle n'est pas due aux IA, parce que quand on regarde les dates, ChatGPT a été vraiment popularisé en décembre 2022, je m'en souviens très très bien, parce que je faisais un post LinkedIn où j'étais là en mode les IA ne remplaceront jamais les rédacteurs, on aura toujours des demandes, les clients qui vont passer par les IA sont des gros couillons. Et paf, dès début 2023, j'ai vraiment vu une chute dans les demandes que je recevais. Bien sûr que les IA ont eu un impact, et bien sûr qu'elles ont été à l'origine de cette chute de demande. Parce que là où ça a transformé, c'est que les clients, les gros clients qui dynamisaient le marché, si je peux dire ça, et qui émettaient beaucoup de demandes, et c'était d'ailleurs surtout ce profil-là de clients qu'on avait quand on démarrait, donc ces clients-là, ce sont les agences, elles-mêmes, elles ont soit moins reçu de demandes parce que leurs clients à elles, donc le client final qui avait besoin de rédaction, passait par les IA, ou elles-mêmes ont décidé, par souci économique, de passer par les IA plutôt que par un rédacteur. Donc voilà. Comment les IA ont transformé le marché de la rédaction web. Elles ont pris toutes ces grosses commandes que les rédacteurs avaient à l'origine, et c'était ces grosses commandes qui faisaient vivre la majorité des rédacteurs. En revanche, là où les IA n'ont rien modifié, c'est pour toutes les entreprises qui ont vraiment besoin d'avoir une stratégie et qui veulent vraiment faire les choses de manière qualitative, et qui n'ont pas besoin d'avoir 300 millions de contenus sur leur site pour aller challenger leurs concurrents. Maintenant, j'ai super envie de te donner mon avis, parce que je pense que pour toi qui te lance ou qui est lancé depuis pas très longtemps dans la rédaction web, il peut être intéressant. Donc moi, pour rappel, c'est depuis 2016 que je suis dans la rédaction web. J'ai vraiment vu le marché évoluer, et surtout, comme je te le disais, moi j'ai toujours fonctionné sans prospection, avec que de la demande entrante. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quasiment jamais travaillé avec ce type de client que je t'ai décrit, donc ces grosses agences qui centralisent
des commandes de dizaines, vingtaines, voire trentaines et même plus de textes à produire pour seulement un seul client. J'ai déjà eu des commandes comme ça, mais moi c'était plutôt en commande directe. J'ai travaillé avec des agences, ça c'est clair, mais c'était des agences qui avaient aussi besoin de référencement, donc je suis pas restée... Enfin voilà, j'étais pas ce type... J'étais pas sur ce type de profil de client. Cependant, l'avis que j'ai là-dessus, c'est que c'est tant mieux. Tant mieux qu'aujourd'hui, il y a les IA qui puissent générer ce type de texte parce que de base, c'est pas du tout du contenu intéressant à produire. Et pour les quelques commandes de ce type que j'ai eu à faire, alors j'étais pas via agence, j'étais avec le client en direct, mais je peux t'assurer que c'était vraiment pénible à faire. Parce qu'encore une fois, quand tu écris 10 fois la même chose, c'est hyper chiant. En fait, après, t'as plus d'idées, tu sais plus quoi dire. Et rester concentré sur ce type de mission, c'est vraiment très compliqué. Et puis aussi, parce que ces clients qui ont besoin d'énormément de contenu, généralement, ils n'ont pas le budget extensible, ils ont un budget hyper serré, ce qui veut dire que grosse commande de contenu rime souvent avec rémunération au mot ou même rémunération à la mission plutôt mini. Donc c'était pas du tout des missions qui étaient déjà pas intéressantes et pas bien rémunérées du tout. Donc d'un côté, je me dis tant mieux qu'il y ait eu ce chamboulement parce qu'aujourd'hui, les rédacteurs, quand ils ont des missions, c'est des missions plus intéressantes et potentiellement mieux rémunérées. Ensuite, il y a aussi une partie de changement sur le SEO, sur le référencement, qui est à prendre en compte. Alors là, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'avoue que depuis 1 an et demi, je fais plus vraiment de référencement, je suis plus à jour puisque je me concentre vraiment sur les coaching business pour mes clients qui sont des rédacteurs freelance. Mais en tout cas, je sais que pour le SEO, ça a apporté quelques changements. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient que le SEO allait être totalement mort, etc. Je pense que ça c'est faux. Aujourd'hui, on parle de GEO, donc c'est de faire du référencement pour aussi les IA, puisque ChatGPT se sert des contenus qu'il trouve sur le web pour formuler ses réponses. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important en tant que rédacteur web de se former là-dessus pour pouvoir rédiger des contenus qui vont se référencer aussi dans les réponses des intelligences artificielles. Et aussi là où je pense où il va y avoir une modification, moi je le vois à titre personnel et je pense que ça doit être ton cas si toi aussi tu utilises les IA dans ta sphère personnelle. Moi, dès que j'ai une question, là l'exemple qui me vient en tête, ça date d'hier. En fait, j'ai du poisson dans mon congélateur depuis un certain temps et je sais que normalement la date recommandée pour consommer du poisson congelé c'est 6 mois, sauf que moi ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai dans mon congélateur et je voulais savoir si mon poisson, en fait, si je risquais de tomber malade, si je sortais, je décongelais mon poisson, que je le cuisinais et que je le mangeais. ChatGPT m'a dit que non, en fait, je pouvais très bien le manger, c'est juste que niveau goût et texture, il allait probablement être moins bon que si je l'avais consommé dans les 6 mois recommandés. Donc voilà, pour ce type de questions, moi personnellement, aujourd'hui, je préfère demander directement à ChatGPT parce qu'on peut discuter avec lui et les réponses sont facilitées, alors qu'avant, c'était typiquement des recherches que j'aurais fait dans Google, sauf que voilà, c'est moins pratique dans Google, il faut que tu te tapes tout l'article à lire, parfois ça te donne pas forcément la réponse à ta question, donc voilà, donc je pense que pour les moteurs de recherche, l'utilisation qu'on va en faire va être différente dans ce sens, et je pense qu'à terme, niveau stratégie, pour nos clients, ça va être quelque chose à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu les principaux changements du marché de la rédaction web causés par les IA, voyons voir ce que les IA changent dans la perception du métier de rédacteur. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important qui va influencer sur tes tarifs, la manière dont tu te présentes, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients qui, jusque-là, engageaient des rédacteurs parce qu'ils estimaient que ni eux, ni les personnes de leur équipe étaient qualifiés pour rédiger correctement du contenu pour le web. Moi, plein de fois, quand j'ai eu des clients, alors ça c'est souvent les clients qui sont solopreneurs ou les petites boîtes où le patron se mêle un peu à tout, souvent c'est le retour que j'en ai eu. Les clients cherchaient un rédacteur parce que ils trouvaient qu'ils étaient nuls en rédaction, qu'ils faisaient pas des belles tournures de phrases, qu'ils faisaient des fautes, etc. Aujourd'hui, les IA, elles permettent à n'importe qui de générer du contenu et d'écrire n'importe quoi. Des mails, des articles, présentations, des réponses, bref. Aujourd'hui, n'importe qui peut rédiger n'importe quoi avec une intelligence artificielle. Il y a mon petit chat assistant qui vient
donner son avis sur les intelligences artificielles. Qu'est-ce que t'en penses, Shiva? Je disais, aujourd'hui n'importe qui peut rédiger n'importe quoi avec une IA et ça influence énormément l'image qu'on se fait du métier de rédacteur. Et ça je pense que tu as dû l'expérimenter à ton échelle. Quand tu dis que tu es rédacteur, bah, tu as plein de gens qui te font la réflexion ah mais t'as encore du boulot parce que maintenant il y a ChatGPT, tu fais quoi de plus? Et c'est cette phrase, tu fais quoi de plus que ChatGPT qui est hyper importante. Parce que ça signifie qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un robot qui est assez intelligent pour rédiger tout ce qu'on a à rédiger, du coup, c'est quoi en fait? Les rédacteurs, c'est quoi la valeur ajoutée de passer par un rédacteur et de payer un rédacteur professionnel? Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Et c'est vrai, cette question, elle est légitime. Alors bien sûr, nous, en tant que rédacteurs, on sait ce qu'on fait de plus, on sait qu'on fait des recherches, on sait qu'on ajoute une touche beaucoup plus humaine, on sait qu'on peut respecter une ligne éditoriale, même si avec un bon prompt, honnêtement, parce que moi, je me sers de ChatGPT aujourd'hui pour générer mes contenus, et même pour rédiger ceux que j'ai, des clients que j'ai gardés en freelance, avec des bons prompts, honnêtement, tu peux lui faire rédiger de l'excellent contenu. Encore faut-il être formé pour rédiger ce bon prompt et pour rédiger du bon contenu à la base. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Là où je veux en venir, c'est que bien sûr que nous, on sait la valeur qu'on apporte. On est quand même expert en rédaction de contenu sur le web, on connaît les codes du web, on sait ce qui est important dans la structuration, dans ce qu'il faut mettre, dans toutes les optimisations qu'on apporte à notre texte. On ne fait pas que rédiger. Mais aujourd'hui, à cause des IA, on est un peu réduit à ça. Genre, qu'est-ce que tu fais de plus que ChatGPT? Et là, c'est un gros problème pour nous parce que notre perception de la valeur qu'on apporte, elle est réduite. Et ça, il faut être très prudent avec ça parce que ça veut dire que si on nous voit avec moins de valeur ajoutée, nos tarifs, on va pas les comprendre. On va pas comprendre pourquoi on facture autant pour un texte que ChatGPT pourrait faire à notre place. Ça, c'est vraiment un truc hyper important à prendre en compte pour les prestations qu'on va proposer, la manière dont on va se présenter et les prix qu'on va pratiquer. Et ça me fait une excellente transition pour basculer sur les conseils que je peux te donner pour continuer à trouver des clients en rédaction web et développer ton activité de rédacteur, c'est d'aller au-delà de la rédaction. Avant, c'était très facile quand on se lançait d'avoir les premières missions de rédaction parce que comme je te disais, il y avait ces agences qui étaient toujours là, toujours en recherche de rédacteurs à qui confier des dizaines et des dizaines de textes random à rédiger. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les rédacteurs qui se lancent de trouver les premières missions parce que ces clients-là qui prenaient très facilement des débutants, aujourd'hui, ils prennent globalement plus rien puisqu'ils passent par les IA. Du coup, aujourd'hui, quand on se lance en tant que rédacteur, c'est plus compliqué de trouver ses premières missions, ou du moins c'est moins facile qu'avant, même si il y en a qui arrivent toujours très bien, mais c'est un peu moins facile qu'avant. Et le conseil que j'ai, c'est vraiment à ne pas rester sur que de la rédaction. Et c'est là où si tu es débutant, tu risques d'avoir un petit problème de légitimité parce que tu vas probablement pas te sentir expert ou pas te sentir avec assez d'expérience pour te faire payer pour de la stratégie ou du consulting ou même des conseils. Pourtant, c'est primordial que tu le fasses. Il est vraiment là, l'avenir de notre métier, il est dans le conseil et la stratégie et le fait d'aller au-delà de la rédaction. Avant, un rédacteur pouvait vivre avec 2 commandes dans le mois et il pouvait faire 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires avec seulement 2 grosses commandes dans le mois. Aujourd'hui, ces commandes, elles sont de plus en plus rares et il ne faut pas du tout compter dessus. Et quand bien même si c'était possible de vivre comme ça et de générer 2 ou 3 000 euros à l'époque avec ce type de commande, je pense pas que les rédacteurs s'éclataient tant que ça à rédiger 30 fois la même chose sur le même sujet. Enfin, franchement, ça devait être très chiant. Moi, je sais que j'ai rarement eu ce type de commande parce que les rares fois où je l'ai eu, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Alors j'étais contente de facturer, mais je m'éclatais beaucoup plus avec les clients avec lesquels au contraire je faisais de la stratégie, avec qui je faisais du conseil, sachant que pour ces clients-là, je continuais de rédiger. Moi, j'ai jamais arrêté de rédiger. Donc la clé, elle est vraiment là. Il faut vraiment dépasser ce stade de rédaction parce qu'aujourd'hui, c'est plus là-dedans où on va se faire de l'argent. C'est plus en se présentant en tant que rédacteur où on va facilement trouver des missions. Il va falloir que tu trouves en fait qu'est-ce que tu apportes. Il va vraiment falloir que tu comprennes quels enjeux tu résous ou tu peux résoudre chez ton client pour pouvoir créer une offre qui va au-delà de la rédaction. Parce que
La rédaction, on l'a pas encore dit dans cette vidéo, mais c'est qu'un outil sur le web. Là, on a beaucoup parlé de SEO parce que la rédaction web, c'est lié au référencement, mais t'es pas obligé de rester dans la sphère du référencement, surtout que je sais qu'il y a pas mal de monde, pas mal de rédacteurs qui finalement s'éclatent pas trop avec le référencement parce que c'est trop technique, c'est trop pas assez créatif, etc. Tu peux tout à fait utiliser tes compétences en rédaction pour proposer autre chose à tes clients et pour résoudre d'autres enjeux que le référencement, comme des enjeux de communication, de vente, de marketing, de visibilité. Donc là, si j'ai bien un conseil à te donner qu'il faut que tu notes quelque part, c'est que la rédaction sur le web, ce n'est qu'un outil. Et tu l'utilises pour résoudre des enjeux chez tes clients. Toi de voir quels enjeux tu peux résoudre parce que ça t'intéresse, tu as les compétences ou tu as envie de te former un peu plus pour pouvoir faire ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo à part entière, mais si tu t'es lancé dans la rédaction web pour pouvoir vivre de l'écriture, tu t'es lancé en étant un petit peu utopiste parce que être rédacteur freelance, c'est pas vivre de l'écriture. C'est proposer un service de communication, un service de marketing digital qui utilise la rédaction de contenu, certes, mais qui résout des enjeux business pour son client. Donc, pour répondre à cette grande question, est-ce que les rédacteurs ont toujours un avenir malgré les IA? La réponse est oui, mais en proposant autre chose que la rédaction web. Il faut à tout prix aller au-delà parce que tu as bien vu, on a vu ce que les IA changent dans le marché de la rédaction web. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes types de commandes qui ont fait vivre nos ancêtres, je sais pas comment dire, qui ont fait vivre les vieux rédacteurs. Aujourd'hui, ces commandes-là, elles n'existent plus. Le business model, donc la façon dont les rédacteurs gagnent des sous, a été vraiment chamboulé, puisque les grosses commandes qui nous faisaient beaucoup facturer, aujourd'hui, elles sont confiées aux IA. On a vu aussi ce que les IA changeaient dans la perception de notre métier. Et dès lors qu'on a la question « qu'est-ce que tu fais de plus que ChatGPT ?», il y a un problème. Donc du coup, le problème pour le résoudre, c'est de effectivement apporter en plus de ChatGPT, et ça va se trouver dans la stratégie, le consulting, le conseil. Et du coup, si tu veux développer ton activité et continuer à trouver des clients, il va falloir que tu utilises la rédaction comme un outil et non plus comme un service que tu vends. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une offre qui permettra de résoudre un des enjeux qu'a ton client. Sur ce, je vais te laisser. Tu peux aller consulter les autres contenus de la chaîne. Tu peux aller consulter aussi toutes les ressources que je te mets gratuitement en description de la vidéo. Et si tu veux des conseils business de manière hebdomadaire, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Elle est totalement gratuite et toutes les semaines, j'écris aux abonnés de ma liste pour leur confier mes réflexions sur le métier et mes meilleurs conseils pour continuer à trouver des clients, faire évoluer leur activité et vivre de cette activité freelance. C'est tout pour moi, je te dis à très vite. Ciao ciao!